Alors, pour démontrer cette identité, alors on est déjà on a tout sous forme de sin et de cos. Donc, on n'a pas besoin de transformer. Je vais choisir le côté le plus simple, qui est celui-là, et je vais le laisser intact ou untouchable. Et là, je suis un peu prise avec ce que j'ai là. Alors, une des façons, une des techniques qu'on peut utiliser, c'est de se dire, bon, moi, je veux avoir ça. Donc, je vais me le mettre de ce côté-là. Je vais mettre un moins sin x, qui est évidemment sous forme de multiplication, si on peut pouvoir le traiter séparément. Mais si je veux que cette expression-là reste égale, il faut donc que je multiplie en bas par 1 moins sin de x. Comme ça me fait une fraction 1. C'est une fraction 1 sur 1, c'est 1, donc on a le droit de faire ça. Ça multiplié par 1, on a encore la même expression. J'ai évidemment en haut pas intérêt à faire aucune opération parce que je veux le laisser intact pour qu'il soit comme l'expression de l'autre côté. Mais en bas, par exemple, j'ai intérêt à faire une opération ici, sinon je ne sais pas avec quoi comment je peux arriver autrement. Alors voilà, alors ce qui est en haut, ça reste pareil. Ce qui est en bas, bien, je vais faire ma petite fontaine. Puis en fait, quand on a 1 moins sin fois 1 plus sin, ça va nous donner une différence de carré. 1 fois 1, 1. 1 fois sin x, moins sin x plus fois 1, c'est moins sin x, ça s'annule, le terme du milieu s'annule. Il nous reste moins sin x fois sin x, donc moins sin carré de x. Et là, ici, on peut utiliser une de nos identités. Donc, avec les carrés, on a le droit. 1 moins sin carré de x, c'est l'équivalent de cos carré de x. Selon l'identité, cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. Alors, 1 moins sin carré, c'est cos carré de x. Et là, il nous reste juste à simplifier ici nos cos carrés. Et nous obtenons 1 moins sin de x égale 1 moins sin de x. Ce qu'il fallait démontrer.